Il m'arrive fréquemment d'utiliser le pendule pour répondre à une question que l'on me pose ou que je me pose pour le bien-être d'une personne accompagnée. J'imagine parfaitement que cela puisse porter à sourire. Et pourtant, je vous invite à poursuivre l'écoute de ce podcast pour mieux comprendre pourquoi le pendule est un outil merveilleux en énergétique et comment il fonctionne. Le pendule est un poids accroché à une chaîne soumise en même temps à deux forces complémentaires et naturelles. La gravité qui attire le pendule vers le bas, la vibration de la personne utilisatrice qui fait se mouvoir le pendule soit par cercle concentrique, dans le sens ou pas des aiguilles d'une montre, soit de gauche à droite. Ce mouvement vibratoire provoqué par la personne qui fait fonctionner le pendule lui est, dans la majorité des cas, imperceptible. Il peut provenir de deux origines. L'une, adaptée, recherchée, positive. L'autre, inadaptée, rejetée, négative. Éliminons de suite ce second cas. L'origine du mouvement vibratoire donné au pendule qu'il faut fuir, c'est l'ego. Quand l'ego dirige le mouvement du pendule, la réponse a peu de chances d'être juste. En effet, dans ce cas, c'est le cerveau, le mental, qui dirige. Et avec lui, l'envie d'une réponse particulière par rapport à une autre, l'inquiétude par rapport à la réponse qui va suivre, l'influence malgré soi de la direction à prendre par le pendule pour répondre à la question dans le sens souhaité, en positif ou en négatif. Mais il est au contraire une origine du mouvement du pendule qui est profondément juste, saine et donc fiable. Cette origine adaptée, positive et que l'on doit rechercher, c'est l'intuition. Lorsqu'on est en capacité de faire taire l'ego, le mental, et de laisser son intuition aux commandes de son être, alors le pendule devient un outil d'une grande fiabilité. À vrai dire, le pendule n'existe que pour cela. Être à la fois un amplificateur et un révélateur de l'intuition. Or, l'intuition ne s'exprime que lorsque l'ego se tait. L'intuition ne peut exister que dans l'instant présent, alors que l'ego n'existe et ne nous promène que dans le passé et l'avenir. Vous l'aurez compris, savoir utiliser un pendule nécessite un apprentissage, un entraînement à la fois basé sur la réduction progressive de son ego et de son influence, et la confiance à l'égard de son intuition et de sa croissance. Son usage est ouvert à tous, mais la justesse de ses réponses n'est possible qu'au prix de ce travail. Pour ma part, j'utilise le pendule à chaque séance pour déterminer quelle va être la couleur de la séance, au sens propre comme au sens figuré. Je suis toujours impressionné de constater la justesse du rapport qu'il peut y avoir entre cette couleur annoncée par le pendule, mon intuition amplifiée, et le contenu des échanges avec la personne accompagnée. Il m'arrive souvent de lui en faire la démonstration. C'est la preuve que le travail d'entraînement réalisé maintenant depuis plusieurs années porte ses fruits.
À poursuivre donc. C'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage à utiliser cet outil si vous effectuez un travail de réduction de votre ego d'une façon générale et si vous l'empêchez de s'emparer de ce sujet en particulier. Car le risque est grand. L'ego adore exister dans l'usage du pendule. Si la réponse que le pendule vous donne se révèle finalement juste, l'ego puissant se gargarise de fierté. Vous le percevez en votre fort intérieur. Si la réponse que le pendule délivre se révèle erronée, l'ego fort vous dénigre intérieurement et vous reproche d'avoir une fois encore osé croire à votre intuition. Celle-là même qu'il rejette, car elle pourrait bien un jour, à force de travail sur l'ego, le remplacer. Dans les deux cas, l'ego est gagnant. Il se pérennise, il se renforce. Apprendre à utiliser le pendule sans y mettre de l'ego est donc également un bon entraînement pour réduire son ego. Commencez donc toujours par accepter la réponse que vous donne le pendule sans ego, que cette réponse se révèle finalement juste ou pas. C'est à la fois par l'entraînement à l'usage du pendule, par le travail en parallèle pour la réduction de l'ego et par le renforcement induit de l'intuition, que vous pourrez faire vous-même le constat de la force du pendule et du plaisir que l'on peut ressentir à l'utiliser.